Citrapat, comme son nom l'indique, c'est une société industrielle de transformation des produits agricoles tropicaux, en abrégé Citrapat, qui a construit une maïserie en 2019 et nous avons démarré proprement nos activités en 2020. La principale culture du Togo, c'est le maïs naturel. Malheureusement, il se fait que de temps à autre, les agriculteurs ont les productions sous la main parce qu'ils ne savent pas à qui vendre. Et déjà à partir de 2015, nous avons eu l'idée de dire mais pourquoi pas ne pas mettre en place une unité qui va permettre de prendre le surplus de la production, de le transformer et de mettre ça sur le marché. L'autre défi aussi, c'est qu'on a constaté que jusqu'ici, le maïs qui est l'aliment de base des Togolais est transformé de façon traditionnelle. Donc, on s'est dit l'usine devait nous permettre d'améliorer aussi la qualité de nos farines pour garantir au moins la sécurité des consommateurs. Donc, c'est les deux idées réunies qui nous ont poussés à mettre en place cette unité et nous produisons essentiellement deux produits, la semoule et la farine fine. Compte tenu d'une technique culturelle, quand le maïs arrive, il est composé de porcs étrangers. Donc pour le faire, nous devons éliminer ces porcs étrangers avant de faire passer le maïs à la mouture. Donc pour le faire, nous avons 3 types d'opérations. La première opération qui consiste de faire ce qu'on appelle le banage pour débarrasser le maïs de toute impureté légère. La seconde opération consiste à enlever tout ce qui est comme des ruines de cailloux. Et la dernière opération, c'est le dispositif des mains que nous avons qui est installé sur les machines qui permet de capter tout ce qui est comme des bulles de fer. Donc après ces 3 opérations, nous avons un maïs qui est propre et qui est sorti dans les silos pour être convoyé à la salle de production. Une fois le maïs à la salle de production, suivi encore un nettoyage, parce que ce qui était fait avant, c'était un pré-nettoyage. Il suivi un second nettoyage pour vraiment s'assurer que le maïs qui passera à la mouture est vraiment nickel et propre. Une fois la mouture faite, le produit est convoyé au niveau des blanchisseurs pour être tamisé et nous recevons les produits au même moment. La semoule, 100 sacs de 50. La farine, nous avons plusieurs coupures. Les coupures de 25 kg, 2,5 kg, 5 kg et 1 kg. La société s'est engagée dans un processus qualité qui permet de fournir des produits sûrs, sains, n'ayant pas atteinte à la santé du consommateur et répondant ainsi aux exigences des clients et puis exigences réglementaires et normatives. Avant la réception de la matière première, il y a des contrôles qui sont effectués sur le maïs et aussi durant toutes les étapes de transformation, il y a également des analyses qui sont effectuées sur les produits finis, notamment la farine, le grits que nous mettons à la disposition de la consommation humaine. Pour les paramètres que nous analysons, c'est la détection des aflatoxines, la détermination de l'humidité et l'extraction des matières grasses. Donc ces facteurs sont des facteurs clés pour nos clients et tous ces paramètres se doivent d'être conformes avant la livraison pour nos clients. Au vu de la qualité de nos produits et de la capacité de notre production, nous explorons déjà la sous-région et nous sommes à la conquête du marché européen et celui des États-Unis. Nous avons déjà prévu une seconde ligne pour passer de 50 tonnes à 100 tonnes jour. Et il y a les industries brassicoles qui ont besoin d'une grille de maïs pour la bière. Notamment, nous avons la confiance du groupe Castel. Il y a le marché de consommation de farine aussi. Donc, c'est une opportunité à saisir pour se positionner comme pionnier sur la transformation locale. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les petits producteurs qu'on a agrégés autour de l'usine à travers ce que nous appelons l'agriculture contractuelle. Nous les accompagnons avec des variétés plus productives de maïs,
nous les accompagnons avec les autres intrants. Voilà un peu ce que nous faisons pour au moins contribuer également à lutter contre la pauvreté dans nos pays et en garantissant le marché à ces petits producteurs.